Et donc salut à tous et à toutes, c'est Berto pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu spéciale. Enfin spéciale, ça va être un peu l'avenir de ma chaîne, j'ai l'impression. On se retrouve sur du baby-foot. Et oui, j'en ai jamais fait dessus. Et donc aujourd'hui je vais faire une vidéo. Et bien ça va être une sorte de série en fait. Donc là ça va être l'épisode 1 ou 0, je sais pas, parce qu'en fait je vais présenter les règles du baby-foot. Et donc ce sera les règles de bar et non les règles de professionnels. Parce que les règles de professionnels, vu que j'en fais pas en club, ça sert un peu à rien, vu que je veux dire que des conneries je pense. Donc voilà, les règles de bar je les connais, même si c'est vrai qu'elles changent sur plusieurs bars. Donc c'est à dire que les règles que je vais vous donner sont peut-être pas celles que vous allez rencontrer lors d'un match en bar. Et donc voilà, donc je vous dis à tout de suite. Alors la pissette, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous tirez de ce joueur-ci, le plus proche de vous, et que la balle va passer entre le défenseur et le goal. Mais attention, le défenseur et les goals sont à fond, sont poussés à fond, on ne peut pas les pousser plus. Et la balle va passer entre les deux, non pas derrière le goal et à gauche du défenseur, entre les deux, et ça ne doit pas toucher les joueurs, car sinon, c'est pas une pissette, c'est vraiment un but. Donc alors, ça donne ceci. Voilà. Donc, après là, c'est dans les plusieurs barres, parce qu'il y en a qui disent -1, d'autres ça compte pas, d'autres on la met en demi. Nous, personnellement, on la met en demi, même si nous, on n'est pas très fan de ce style, parce que la pissette, je suis désolé, mais la pissette en fait c'est une règle que j'affectionne pas avec particulièrement, parce que par exemple si on fait le contraire, c'est-à-dire on tire à mort les défenseurs et on tire avec dessus là, c'est très facile de faire exactement la même chose, de marquer comme ceci avec ce joueur-ci. Donc voilà, après vous voyez comme vous voulez, mais moi j'adhère pas particulièrement. Alors le râteau, qu'est-ce que c'est que le râteau? Le râteau c'est ça. Voilà. Bon là j'arrive pas. Mais en gros vous avez vu. En fait la balle, ce qu'elle a fait, c'est que je l'ai dégagée avec mon demi. Aujourd'hui demi. Elle a touché le demi adverse. Sauf que je n'ai pas pu récupérer avec mon attaquant, ni la toucher. Bon là c'est dommage parce qu'elle a reparti là et j'ai réussi à la choper. Mais en gros c'est ça. C'est quand vous tirez l'uni, elle touche le demi adverse et vous n'arrivez pas à la toucher ou la récupérer à l'attaque. Et donc on demande un râteau. Et quand on demande un râteau, la balle revient à l'attaquant qui avait la balle pour le râteau. Et donc si vous faites 2 râteaux de suite, eh bien ça dépend des règles, mais si vous faites par exemple plaque, ça touche et il n'arrive pas à la récupérer, eh bien dans certaines règles, la balle va directement à l'attaque. Mais si vous arrivez, je la refais, si ça dépend des règles, parce que justement là le deuxième râteau ça va à l'attaque, mais moi ce que je fais particulièrement avec tous les gens avec qui je joue, eh bien nous on attend le troisième, c'est à dire que avec le deuxième râteau, hop, on passe là. Et donc on fait un troisième. Si ça fait un troisième râteau, là c'est obligatoire, ça va à l'attaquant. Il n'y a pas de quatrième râteau, j'en ai jamais vu jusqu'à là, j'ai juste vu 2 râteaux une fois. Et voilà. Et donc des fois, nous on l'a fait une fois pour la déconnade, parce qu'il y a une autre règle qui dit s'il y a 3 râteaux, c'est pas balle à l'attaque, c'est penalty. C'est-à-dire que le défenseur a le droit de défendre que avec son goal, et nous on a le droit de faire n'importe quoi avec notre attaquant, que celui-là par contre. On n'a pas le droit de faire des passes avec celui de l'autre, comme ça, puis au bout d'un moment tirer. Voilà. Donc on arrête que d'attaquer celui-là. Mais nous souvent on met juste la balle à l'attaque et puis il défend avec ses défenseurs et nous on attaque avec nos 3 attaquants. Voilà ce que c'est que le râteau et ses conséquences. Alors la gamelle, qu'est-ce que c'est? C'est quand la balle va aller dans le but et ressortir, et bien ça fait une gamelle. Vous pouvez tirer de l'attaque, du demi, des défenseurs et du goal, ça va faire un... Ah non, excusez-moi, le demi ça fait... normalement ça fait demi, hein, ça fait... vous mettez 2 points en jeu avec une gamelle.
Donc ensuite vous récupérez la balle, enfin je vais expliquer ça. Sinon pour les autres, ça fait gamelle, c'est-à-dire que vous mettez soit +1 soit -1. Et attention, quand vous faites une gamelle, imaginons que je viens d'en faire une de l'attaque, hop, je tire, hop, elle ressort, et que le défenseur n'arrive pas à récupérer la balle, moi j'arrive à récupérer la balle, et bien ça veut dire que j'ai la balle. C'est vraiment l'avantage de la gamelle, c'est pour pouvoir marquer plusieurs fois d'affilée, enchaîner le défenseur tout de suite en fait. Et donc, parce que je vois souvent des gens, en fait, dès qu'ils viennent mettre une gamelle, ils font oh putain, je viens de mettre une gamelle, tiens, ils prennent la balle dans le jeu, puis hop, ils leur donnent au demi. Alors, peut-être que c'est comme ça dans les règles officielles, mais dans les règles de bar, en tout cas ce que j'ai lu, c'est pas comme ça, c'est gamelle, c'est gamelle quoi. Donc voilà, donc démonstration. Voilà. Voilà ce qu'est une gamelle. Et donc là, je peux retenter une deuxième fois. Voilà, et là je viens d'en faire une deuxième, sauf que le goal, la rentrée, donc ça, c'est une autre règle que je vous ai pas dit, c'est que quand la gamelle ressort et par exemple le goal la remet, ça s'appelle gamelle rentrante et ça vaut 2 points. Voilà. Alors la roulette souvent elle est mal jugée parce qu'on dit souvent que la roulette est interdite. Bon, même dans les règles officielles en fait vous avez le droit à la roulette parce que le snake, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de roulette, sauf que vous faites juste un tour. Donc un seul tour est autorisé bien sûr. Mais après, moi quand je joue contre des débutants qui arrivent comme ça, des trucs comme ça, et dès que la balle elle arrive comme ça, voilà, ils tirent. Oh, moi ça me dérange pas beaucoup. Après c'est vrai que moi je suis pas un grand fan des roulettes, mais il y a un truc que je fais souvent, c'est au demi. Quand vraiment je vais récupérer la balle vite fait en 1-1, en 1v1 quoi, vite fait, je fais un petit tour comme ça, des fois ça fait 2 tours. Et donc voilà, c'est pas vraiment dérangeant. Mais bon, après c'est vrai que si vous faites comme ça, puis vous arrivez dans le but et que vous faites voilà, et que ça fait gamelle, voilà, comme je viens de faire là, c'est vrai que je peux comprendre l'adversaire. Voilà ce qui est de la roulette. Donc alors la reprise, qu'est-ce que c'est? C'est quand la balle vient de derrière, arrive vers votre attaquant, derrière votre attaquant, pas devant. Donc c'est comme ça, comme ceci, et vous tirez d'un coup, sans contrôler la balle et que ça rentre. Alors, c'est autorisé en 2-2, c'est interdit en 1v1. C'est-à-dire qu'en 1v1, on doit attendre que le joueur adverse vienne défendre avant de tirer. Donc si vous tirez d'un coup, le joueur n'a pas le temps de venir et donc là, ça dépend des règles, nous on les met en demi. En même temps, nous on n'a pas vraiment rencontré ça parce qu'on ne fait jamais. Enfin, quand je dis on, c'est les gens avec qui je joue parce que nous on ne fait jamais de reprise. Et donc voilà. Ah oui, donc la balle doit bien venir de derrière car si par exemple je tire avec ce joueur là dans le mur et que je fais exactement ceci, enfin sans contrôler, là j'ai contrôlé mais voilà. C'est-à-dire que si je tire avec ma balle dans le mur, qu'elle revienne et que je tire, ce n'est pas une reprise. Ça c'est un but autorisé. Et donc voilà. C'est tout pour la reprise. Et je crois que c'est la fin de ces règles. Alors je vous dis à une prochaine pour le deuxième tuto qui sera basé sur comment, en fait là ça va être comment apprendre à jouer au baby-foot, sauf que là on va se pencher vers les contrôles. Allez, à plus!